Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette question. Qu'est-ce qui vous bloque actuellement dans votre vie? Donc voilà, sachez que c'est vraiment des guidances collectives, hein. Prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste derrière. Donc qu'est-ce qui vous bloque? On va commencer par tirer les cartes des 3 piles. C'est parti. Qu'est-ce qui vous bloque? Voilà. Ah bah voilà, c'est parfait. Hop, 1, 2, 3. On a la carte ici de la croisée des chemins. On a la carte de heureux hasard pour la pile 2. Et enfin, pour la pile numéro 3, on a la carte Yang. Donc prenez le temps qu'il vous faut pour faire votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la croisée des chemins avec le nombre 13 que je vais réduire à 4. Donc 4 hein, qui est le chiffre de la stabilité ici. Et la croisée des chemins, c'est, voilà, il y a une prise de décision hein, qu'il va falloir prendre ici hein, pour choisir une nouvelle direction pour vous. Donc qu'est-ce qui vous bloque? Alors déjà, c'est ce choix. On va essayer d'aller un petit peu plus loin quand même, hein, pour avoir plus de détails concernant ce choix qui vous bloque. Qu'est-ce qui vous bloque? Alors, nous avons la carte ici du jardin de roses. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ok, je ne vais pas prendre celle-là, mais je vais prendre les retournées. J'ai la carte du changement important, de la réjouissance et du dévouement. Et je sens qu'il me manque une carte. Alors, pile 1, qu'est-ce qui vous bloque? J'ai le 3e chakra avec l'archange Samuel et j'ai la porte vers l'amour inversée. Ce qui vous bloque actuellement, hein, c'est cette prise de décision hein, concernant la nouvelle direction à prendre dans votre vie. Avec la carte du jardin de roses, on va parler ici de votre sensibilité. Hein, on va aussi parler de votre conscience et de votre force. Je pense qu'il y a besoin ici de créer un changement parce que ça me parle de transformation cette carte. Hein. Enfin, en tout cas, elle m'évoque la transformation. Et puis là, il y a le changement important qui est juste à côté. Donc effectivement, il y a un grand changement à apporter ici dans votre vie. Hein. C'est un changement qui devrait être positif, qui devrait vous réjouir. Mais il y a peut-être ce manque de dévouement qu'il vous manque. Je pense que vous savez où vous en êtes dans la vie. Je pense que vous savez qu'il y a besoin d'apporter un changement dans votre vie, mais il y a ce manque de dévouement. Alors c'est peut-être un manque ici de motivation, un manque d'objectif. Alors je pense surtout, alors l'objectif il est là, mais il y a le manque de motivation et de détermination pour aller vers cet objectif. Vous voyez, et c'est ça qui vous bloque. Peut-être avez-vous besoin de faire une petite introspection afin de vraiment trouver les raisons du pourquoi, du comment est-ce que je devrais prendre cette nouvelle voie. Il y a aussi ce petit manque de confiance en vous ici, hein, avec le 3e chakra qui parle du plexus solaire, donc de l'ego, de la confiance. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a la conscience et la force aussi. Hein. Donc, pour moi, il y a peut-être un manque de confiance en vous hein, qui vous bloque et qui vous empêche de partir, en fait, hein, dans cette nouvelle voie. Avec la porte vers l'amour, il y a comme une énergie en fait au niveau de votre chakra du cœur hein, qui vous bloque. Alors est-ce que c'est parce que c'est une question de légitimité? Est-ce que c'est parce que vous culpabilisez de laisser des personnes derrière vous? Ou est-ce que c'est une question de valorisation de soi? Est-ce que je le mérite? Et si je le mérite, je dois faire l'action. Hein, mais cette énergie de cœur, elle est vraiment bloquée. Donc c'est c'est peut-être un aspect en fait dans cette décision qui vous manque, hein, la force du cœur.
Je vais aller plus loin avec des cartes de tarot. Je vais utiliser l'Oshozen Tarot. Peut-être que vous avez déjà pris votre décision mentalement, puisque c'est une décision qui me paraît assez logique quand je vois ces énergies. Je pense que vous avez l'énergie en fait pour actionner la machine et partir dans cette nouvelle voie, mais il manque en fait la force du cœur. C'est le seul aspect vraiment qui vous manque et qui vous bloque et qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est ça, on a la source. Ok. Ça c'est la source créatrice, c'est votre force intérieure ici. J'ai le silence. Bon, petite question d'introspection aussi. J'ai la nouvelle vision. J'ai la... Ouh, vous avez des cartes exceptionnelles. Ouais, je dois le dire. Les cartes sont vraiment exceptionnelles. La vacuité. Je pense que vous repartez de rien. L'abondance. Waouh. Vous avez des cartes exceptionnelles. Puis une. Et enfin... la patience. Alors, je pense qu'avec cette porte vers l'amour inversée, je pense qu'il faut savoir être son propre soutien, son meilleur ami, vous voyez. Et je pense que c'est une relation qu'il faut savoir créer avec soi-même, d'où cette carte ici de la patience. Je pense qu'il n'y a qu'avec le temps que vous allez pouvoir débloquer cette énergie du cœur. Ça ne veut pas dire que cette attente elle va durer éternellement, absolument pas. Ça veut simplement dire qu'il faut entretenir et construire en fait cette relation avec vous-même. C'est une relation vraiment d'amitié et d'amour qu'il faut avoir envers soi-même. Et ne pas remettre ça en question, mais c'est une amitié qui s'entretient. Vous voyez, c'est avec le temps que vous allez créer ce lien fort avec vous-même et c'est surtout, je vois ça surtout comme un lien de loyauté ici envers soi-même. Il faut vraiment y mettre la force du cœur et ne pas s'abandonner et persévérer dans cette relation avec vous-même. La source ici, elle me parle de votre force créatrice et je pense qu'il y a peut-être différentes directions qui sont présentes, différentes peut-être opportunités, différentes offres qui sont présentes actuellement dans votre vie et il faut faire un choix ici. Il faut savoir que la vie, elle ne se résume pas qu'à une seule voie, elle se résume à plusieurs voies et il faut faire le choix, un choix, décider quelle voie est-ce que vous allez prendre, dans quelle voie est-ce que vous allez pouvoir utiliser ici votre force créatrice. Ici, alors, il s'agit aussi ici de bien se connaître. Parce que on va pas s'embarquer, et je pense pas que vous le ferez, vous n'allez pas vous embarquer dans une voie qui ne vous correspond pas, qui ne vous inspire pas. Donc il faut vraiment bien se connaître pour pouvoir faire un choix, le choix du cœur en fait. Ici, j'ai le silence, donc besoin peut-être de faire une petite introspection pour être sûr de soi et surtout trouver la conscience. Trouver la conscience dans le sens où cette décision que vous allez prendre va vraiment être réfléchie. C'est en pleine conscience que vous allez prendre cette décision puisque de cette décision on découlera des conséquences forcément. Donc voilà, il faut être clair et vrai avec soi-même et ne pas se voiler la face, d'où ce besoin de faire le silence pour aller chercher en fait la conscience intérieure et puis aussi les raisons intérieures qui vous ont poussé à prendre cette direction. Et je pense que vous avez besoin ici, vous, d'être rassuré aussi d'une certaine façon. La nouvelle vision ici, donc pour moi ça c'est vraiment ce besoin de conscience qui va vous apporter cette nouvelle vision. Une vision qui va être beaucoup plus positive pour vous. C'est une vision où vous allez vous dire, choisis cette direction parce que la vision que j'ai en tête me montre en fait du positif pour mon avenir. Et prendre conscience aussi que vous partez de rien. Quand on prend une nouvelle voie, on part vraiment de rien. Donc il y a cette idée, cette énergie de débutant dans lequel il va falloir tout apprendre peut-être. Et c'est ça qui peut aussi vous faire peur. C'est ça, je pense que vous appréhendez un petit peu ce nouveau départ comme tout le monde. Mais
Mais voilà, ayez bien conscience que vous partez de rien et que forcément le chemin d'apprentissage sera long, d'où la patience ici. Hein. Et d'où, c'est ce que je vous disais un petit peu, hein, cette relation avec vous-même qu'il faut développer et entretenir hein, sur la durée. Avec la carte de l'abondance. Donc c'est un choix qui va vous permettre, hein, bien évidemment, d'aller vers l'abondance. Hein. On parlait de réjouissance, donc pour moi ça me parle d'abondance. Je pense que c'est une décision qui pourrait vous apporter hein, beaucoup plus de joie, peut-être faire de nouvelles rencontres, beaucoup plus de finances aussi, hein, et de matériel. Et je pense que c'est ça qui va... Le fait, en fait, d'acquérir hein, au fur et à mesure de l'abondance, c'est ça qui va aussi vous permettre hein, de solidifier hein, votre confiance et votre ego. Donc, ce qui vous bloque, hein, c'est cette problématique, en fait, hein, du cœur hein, et la recherche hein, de cette... je crois qu'il faut finaliser, en fait, la recherche hein, de cette conscience. Je crois, avec vous, vraiment, le chemin est long et j'ai l'impression que vous vous dites, ah, c'est encore un nouveau départ, c'est une nouvelle direction à prendre. Et il y a beaucoup de changements ici, hein, en fait, à apporter. Hein. Il y a une introspection importante ici à faire pour ne pas regretter hein, cette prise de décision. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui vous bloque. Mais je vois hein, qu'il y a l'envie ici hein, d'aller vers quelque chose de plus positif, de plus abondant. Ah, j'allais dire de plus abondant pour cette année 2024. Alors, je pense que pour cette année, vous voulez vraiment créer un changement important dans votre vie. Je pense que vous avez ici envie de refleurir votre jardin. Et votre jardin de roses. Donc les roses, pour moi, c'est la douceur, c'est l'amour aussi, c'est aussi l'amitié. Donc il y a un grand changement en fait que vous avez envie d'apporter dans votre environnement, qu'il soit social ou votre environnement de vie. Donc voilà ce qui vous bloque, pile numéro 1. J'espère que le message aura été suffisamment clair et vous aura apporté des confirmations, parce que je pense qu'il y aura pas mal de confirmations pour certains. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes aussi si vous souhaitez les acquérir, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 18 avec Heureux hasard. Et là, on a un trèfle hein, qui est significatif de chance. Alors, ce trèfle est en train de faire voler, en fait, hein, cette petite fée, ou ce petit papillon qui a du mal à... Oui, ce petit papillon qui a du mal à... Bah, c'est une fée, hein. À prendre son envol. Vous voyez, vous avez besoin d'un petit coup de pouce, je pense. Alors, vous avez besoin d'un coup de pouce. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Il vous manque ce coup de pouce, hein? Je sens bien que c'est ça qui vous manque, hein, ce petit coup de pouce. Et c'est un facteur chance, hein, c'est une rencontre chanceuse peut-être pour certains, c'est une opportunité à saisir, une idée qui va arriver comme ça en fait hein, dans votre tête et qui va créer un déclic. Vous voyez, il y a ce petit facteur chance dont vous avez besoin. C'est la dernière pièce du puzzle qui vous manque, j'ai l'impression. Miss Soleil. Ouais, ici on parle de clarté hein, avec Miss Soleil. Hein. Miss Soleil, hein, c'est une carte extrêmement positive, hein, je dois vous le dire. Et donc on parle de lumière, de l'énergie, de clarté, mais aussi de courage. Voilà, vous voyez. Parce que si là vous avez besoin de la dernière pièce du puzzle pour prendre votre envol, hein, et s'il y a une opportunité qui se présente, il faut avoir le courage de saisir hein, cette opportunité et ne pas la laisser passer sous votre nez. Bon, dans tous les cas ici, comme on parle de clarté, pour moi c'est significatif que vous avez bien conscience hein, qu'il vous manque quelque chose. Je pense que vous devez le ressentir en vous. Il me manque quelque chose pour avancer. Voilà, j'ai le consultant. J'ai la résolution et j'ai la maladresse. Ah, ok. Alors, le consultant, c'est vous. Hein.
Autant vous le dire. La résolution, je pense que c'est la dernière pièce du puzzle qui vous manque hein, pour résoudre cette problématique hein, que vous vivez. Et là, j'ai la maladresse. Alors peut-être aussi que vous vous y prenez mal. Il est peut-être là le hic. Hein. Il est peut-être là le truc qui vous bloque. Je vais finir avec une dernière carte oracle. Ouais, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas. Et du coup, vous faites des actions qui sont assez maladroites et qui ne vous mènent pas là où vous avez envie d'aller. Donc je pense qu'il faut, j'allais dire step back. Donc il faut prendre du recul afin de voir concrètement en fait c'est quoi cette pièce de puzzle qui vous manque. Dans tous les cas, vous allez finir par trouver la solution. Ah, j'ai la patience inversée. Ah, bah voilà, la maladresse hein, due à l'impatience. Vous avez envie de faire les choses très très vite, mais chaque chose en son temps, très cher. Chaque chose vraiment en son temps, parce que j'ai l'impression que des fois vous faites des actions qui... Alors ça ne vous apporte pas le résultat que vous attendez, mais c'est aussi des actions inutiles qui vous apportent peut-être parfois plus de... C'est des actions en fait où vous prenez une direction mais avec un chemin à sens unique. Où il y a un cul-de-sac, vous voyez, au bout de cette voie. Et c'est ce que je ressens vraiment pour la maladresse, et du coup vous avez l'impression que vos actions ne mènent à rien. Donc pas de précipitation, je pense qu'il faut prendre du recul pour voir vraiment qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui manque. Je sens que c'est plutôt qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui manque pour enfin trouver cette pièce de puzzle? Je pense que vous avez besoin de clarté. Hein. Pour ceux qui se sont disputés, par exemple, hein, avec une personne, peut-être que vous y prenez mal si vous voulez quelque chose de cette personne. Quel est l'intérêt de l'autre? Que recherche l'autre dans tout ça? Et je pense que c'est cette vision claire qu'il faut avoir hein, pour pouvoir peut-être mener une communication qui va dans le bon sens. Et afin que vous puissiez obtenir ce que vous désirez aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut brosser les gens dans le sens du poil, mais ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on est des personnes différentes et qu'on a des intérêts différents aussi. Et si vous voulez créer un échange hein, de bons procédés, il faut en fait aussi savoir faire des compromis et savoir s'y prendre de la bonne manière pour pouvoir obtenir aussi hein, ce que vous désirez. Hein. C'est vraiment ici un échange hein, d'énergie. J'ai la carte de l'introspection. Bah, c'est ça, prendre du recul, hein, je pense. Hein. Au-delà de l'illusion. Ah ouais. Alors vous, quand vous avez une idée en tête, hein, difficile hein, difficile, ce que je sens un peu d'entêtement, donc difficile de vous retirer cette idée hein, de la tête, c'est difficile de vous retirer cette vision que vous avez des choses, mais il est question ici de voir au-delà de l'illusion, donc de se dire que peut-être qu'on fait mal les choses, donc de se remettre en question aussi, vous voyez, parce que je pense que vous vous dites mais je fais rien de mal, etc. Mais d'un point de vue extérieur, peut-être que vous n'apprécieriez pas si on faisait les choses, que si quelqu'un vous faisait les choses comme vous les faites aussi. Je pense que vous avez une idée très précise en tête, je pense que vous manquez de patience et que vous êtes pressé simplement parce que vous êtes poussé à obtenir cette chose ou une autre. Et du coup, il faut trouver les moyens en fait, hein, pour et la flexibilité hein, pour avoir en fait hein, ce que vous désirez. La plénitude, la voix intérieure,
j'ai l'amitié. Et je finis avec le stress. Ok, bon, il y en a qui se disent, hein, mais j'ai pas le temps, ceci, cela, donc je pense que vous avez envie d'accélérer la machine, mais malheureusement pour vous, c'est pas la bonne façon de faire. Je pense que vous avez envie de rester un petit peu dans le contrôle, d'où cette énergie d'entêtement. Mais que parfois, en fait, hein, il y a des choses qui vous échappent, vous ne pouvez pas tout contrôler. Hein. Les gens, vous ne pouvez pas les contrôler. Hein. La seule chose que vous pouvez contrôler, hein, c'est vous, c'est ce qui vient de vous, c'est vos pensées, c'est vos actions. C'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Parce que s'il y a une interaction avec une tierce personne, forcément vous ne pourrez pas contrôler ses faits et gestes ni ses pensées. Donc c'est ça qu'il faut accepter, il faut s'adapter à ça, d'où le besoin d'être flexible un petit peu dans votre tête. Hein. Mais quand bien même vous avez un objectif en tête, il faut savoir que si vous voulez construire quelque chose de positif et de stable et d'équilibré, hein, c'est quelque chose qui demande du temps. Vous voyez, ça peut peut-être vous stresser le temps parce qu'il y a peut-être un délai peut-être à respecter. Vous sentez peut-être que énergétiquement la situation ne vous laissera pas suffisamment de temps. Donc voilà, il y a cette part de stress ici qui vous pousse à faire des actions, mais des actions qui ne sont pas forcément habiles. D'où cette maladresse. Et puis j'ai l'amitié ici. Donc peut-être que vous challengez également vos amis. Avec le comportement ici que vous avez. Alors je dis pas que vous êtes quelqu'un de pas bien, c'est absolument pas ça. C'est simplement que cette situation, en fait, elle génère du stress et du coup de ce stress en découlent des actions qui ne sont pas suffisamment réfléchies. Vous voyez, il y a des réflexions qui ne sont pas suffisamment matures là-dessus. Et c'est pour ça, en fait, que je vous dis qu'il vous manque une pièce du puzzle. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas tellement vous êtes focus, en fait, sur votre objectif. Vous voyez, c'est quand on est en voiture, bien évidemment, il faut être focus sur la route, vers là, dans la direction où on avance. Mais au-delà de ça, quand on est en voiture, il faut aussi savoir faire ses contrôles. Et c'est peut-être ça, en fait, la pièce du puzzle qui vous manque, c'est de faire vos contrôles pour être sûr de ne pas avoir d'accident quand vous roulez. Et ici, avec la voix intérieure, donc si vous voulez trouver vraiment une résolution, je pense que déjà intérieurement, vous devez sentir qu'il manque quelque chose. C'est ce que je vous disais déjà avec Miss Soleil et Heureux Hasard. Et là, il faut savoir écouter sa voix intérieure et essayer de prendre peut-être cette situation avec beaucoup plus de légèreté. Alors, je dis pas qu'elle n'a pas d'importance, je dis juste qu'il faut prendre et voir peut-être cette situation avec un petit peu plus de légèreté pour éviter de laisser ce stress déborder et prendre possession de vous, en fait. Donc écoutez ici votre voix intérieure qui vous dit la vérité, simplement, qui vous fait ressentir la vérité, parce que je pense que vous savez que vous allez finir par trouver une solution, mais il faut savoir calmer tout ce stress qu'il y a en vous. Et le consultant est clarifié par la plénitude quand même. Donc la plénitude, c'est le calme, c'est la zen attitude un petit peu pour moi, où c'est là où on ne se sent pas forcément dérangé, on a la paix et l'harmonie intérieurement. Je pense qu'il faut adopter ici cette énergie de calme intérieur, vous voyez ? De calme intérieur. Je pense que votre situation, si vous arrivez à la voir différemment, à atténuer un petit peu la gravité et l'importance de cette situation pour atténuer le stress, je pense que vous trouverez beaucoup plus facilement la clarté et d'où cette pièce de puzzle qui vous manque. Je crois que c'est une perception, c'est une vision des choses qui vous manque. Peut-être que parce que vous êtes sous stress, vous avez tendance à voir des petits problèmes comme des gros problèmes. Essayez de voir simplement les choses. Voilà, je pense que c'est ça qui va vous aider. Essayez de voir simplement les choses. C'est ce qui va vous permettre de clarifier et de voir au-delà de l'illusion de ce stress. Je vous donne un exemple parce que, par exemple, un exemple tout bête, vous faites de l'origami. Ok, on vous a passé commande peut-être pour une centaine d'étoiles en origami. Vous voyez, vous avez un délai, parce qu'on a la carte de la patience inversée, et vous avez un délai, je sais pas, de 3 jours. Voilà, donc c'est tout à fait faisable.
Mais quand on est sous stress, on a l'impression que c'est impossible à faire. Et voilà, c'est ça que je ressens en tout cas dans votre énergie. Donc recentrez-vous, essayez de retrouver le calme intérieur, commencez à faire les choses progressivement pour commencer à faire les choses. Alors les choses, hein, c'est travailler sur soi pour pouvoir apporter cette énergie de légèreté, cette énergie de simplicité pour pouvoir retrouver la clarté. C'est comme ça que vous arriverez ici à un petit peu faire le bilan, parce que je pense que c'est important pour vous de faire le bilan. De remettre les pendules à l'heure, vous voyez, et de voir concrètement la problématique et quelles solutions vous pouvez vraiment apporter à votre problème. Ce qui bloque, c'est vraiment cette énergie de stress qui n'est pas maîtrisée. C'est pas facile, parce que quand on se sent débordé, on a du mal à calmer en fait les eaux intérieures. Donc il faut, je sais pas, faire des exercices de respiration. Je pense qu'il faut réoxygéner hein, vraiment votre corps. C'est vraiment ça, pour faire évacuer ce stress. Donc bouger le corps, faire des exercices de méditation, de respiration, vous amuser, rire, vous voyez, ça fait du bien et ça permet d'apporter cette énergie légère qui vous manque. Alors rire, je sais pas moi, regarder, je sais pas, un sketch, vous allez voir, ça va vous faire du bien, ou discuter avec des amis et rigoler avec vos amis, et je vous assure, hein, ça va vous faire du bien. Et là, vous allez vous dire, vous allez peut-être, hein, en apportant en fait cette énergie nouvelle dans votre corps, c'est comme ça peut-être que vous allez pouvoir hein, trouver la clarté et de vous dire, ah bah c'était pas si grave que ça, le problème il n'était pas si compliqué que ça, hein, et... Et de là, ben, peut-être qu'il y aura ce fameux déclic, il y aura peut-être enfin l'apparition de cette pièce manquante hein, à votre blocage hein, et à votre problème. Donc pile 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte numéro 1 avec l'énergie Yang. Donc c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie masculine. Hein. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? C'est cette énergie Yang. Alors, comment ça se fait que c'est bloqué cette énergie d'action? Cette énergie de feu, pourquoi elle est bloquée en vous? Je sens bien que vous avez envie de manifester quelque chose, mais il vous manque cette énergie. Alors... voyons voir, je vais essayer d'aller plus loin. Il vous manque cette énergie. L'ange de l'équilibre. On a partir inversé. Alors, je pense que vous avez peur un peu. Je pense que vous avez peur. J'ai le changement important, j'ai l'affection. Il me manque une carte. Ok. Waouh, elle est très très vite sortie, à peine mélangée, et la fille rosée. Alors, voyons. Espérons que toutes les cartes rentreront dans le cadre. Ah. Je pense que vous avez peur. Moi déjà la fille rosée, c'est significatif d'affronter ses peurs. Je pense que vous avez peur de manifester quelque chose. Alors est-ce que c'est manifester une nouvelle relation sentimentale? Il y a, oui, le chiffre 1. Donc pour moi, il y a peut-être un nouveau cycle romantique qui arrive pour vous. Je pense que vous avez peur de manifester ça.
Partir inversé, hein, pour moi, c'est je veux rester encore dans ma zone de confort. Hein. Je ne sais pas si c'est safe hein, de sortir de mon jardin. Vous voyez? C'est vraiment ça que je ressens. C'est la peur ici. Hein. Pourquoi on a peur? C'est parce qu'on a peur de l'inconnu. Donc peut-être qu'il faut partir en fait hein, à l'inconnu, vers l'inconnu pour pouvoir découvrir et voir concrètement de ses yeux hein, ce que c'est que cet inconnu. Est-ce que ça fait vraiment si peur que ça ou est-ce que c'est dans ma tête? Vous voyez? Peut-être qu'il faut se permettre ici de vivre hein, les expériences et ne pas en avoir peur. Pas avoir peur de vivre des expériences. Peut-être que vous avez besoin de voir pour croire. Et je vois que cette énergie mentale hein, qui crée, qui génère la peur, qui vous bloque, hein, vous empêche en fait hein, d'initier hein, quoi que ce soit. Et je crois que ça concerne vraiment les relations sentimentales ici. Avec l'ange de l'équilibre. Je crois que cet ange a envie de vous aider. Je crois que cet ange a envie de vous équilibrer, de vous rassurer, afin que vous puissiez manifester ce nouveau cycle romantique. J'ai la percée. Bah ouais. Si vous voulez sortir de cette peur, hein, la peur qui est une illusion, parce que je vois une grande énergie mentale, si vous voulez sortir de ça, hein, le seul moyen d'en sortir, hein, c'est de faire des actions. C'est ça qui va vous sortir hein, de cette peur. C'est en vivant vraiment l'instant présent, en vivant ces événements, ces moments dans votre vie. Et c'est ça qui va vous sortir de votre peur et qui va vous affirmer et confirmer que c'était pas si terrible que ça. Vous voyez, c'est comme les enfants quand ils veulent pas manger de légumes. Et ils l'ont jamais goûté, hein, et ils vous disent c'est dégueulasse, c'est pas bon. Et puis quand ils le mangent, finalement, ils finissent par l'apprécier. Donc tant que vous ne l'avez pas goûté, hein, vous ne saurez pas en fait hein, si vraiment ça fait peur, si vraiment c'était mauvais. J'ai la carte du silence. Ah, l'ange de l'équilibre va vous aider à faire le silence en vous afin que vous puissiez vous reconnecter hein, à vous-même, simplement. Essayez de faire le silence en vous parce que quand le mental en fait hein, génère des peurs qui n'existent pas, le seul moyen de le combattre, hein, c'est ici de faire le silence en fait dans la tête. Oui, c'est pas facile parce que les pensées, on en a toujours. Donc, essayez de faire le silence comme vous le pouvez. Je dis pas qu'il faut essayer de se raisonner. Peut-être vous avez besoin de vous raisonner, hein, mais faire le silence dans le sens où il faut savoir arrêter hein, cette énergie mentale. C'est dans ce sens-là qu'il faut faire le silence de ces peurs. Et j'ai l'impression que c'est un shift qui doit être fait directement avec vous et pour ne pas laisser la peur s'installer dans votre tête. Ou ce mental débordant dans votre tête. Vous voyez? C'est de se dire non stop, là j'arrête d'y penser. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir faire le silence. Là j'arrête d'y penser. J'ai l'avarice. Voilà, vous êtes vraiment... ça ne veut pas dire que vous êtes avare. Hein. Ça veut dire que quelque part, moi, je sens comme... j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. J'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. C'est un peu, j'ai trimé pour en arriver là. Je pense qu'il y a une grande guérison. Hein, enfin, en tout cas, hein, vous êtes passé par une grande guérison et il y a eu une transformation chez vous. Une transformation positive, hein, je dois le dire. Mais il y a cette fois-ci, comme vous avez trouvé une zone de confort, vous avez du mal à la quitter. Donc peut-être que vous êtes célibataire aussi depuis très longtemps. Vous voyez ? Et vous n'avez pas envie de perdre peut-être ce confort de vie, cette paix intérieure,
Et peut-être que c'est illusoire de votre part hein, de vous dire que si je fais rentrer quelqu'un dans ma vie, je perds ma paix intérieure. La paix, hein, vous savez, elle est difficilement gagnée, je vous l'accorde. La paix intérieure, hein, elle est difficilement gagnée. Mais c'est pas parce que vous faites rentrer une personne dans votre vie hein, qu'il faut permettre à cette personne de vous retirer cette paix intérieure. C'est à vous de poser des limites saines afin de pouvoir la préserver, cette paix intérieure. Vous voyez? Ou simplement la paix dans votre vie, dans votre quotidien. Vous devez mettre des limites justement à ces personnes-là et faire en sorte que ces personnes les respectent. Hein. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir préserver tout ce travail en fait de guérison et de transformation que vous avez fait. J'ai l'épuisement. Moi, je sens la résistance hein, chez vous. La résistance va commencer ce nouveau cycle romantique. Je pense que vous avez vécu des relations sentimentales assez compliquées, alors, qui vous ont usé. Hein, et je pense que vous n'avez pas forcément envie de repartir, en fait, sur des relations qui ressembleraient à celles que vous avez vécues par le passé. Mais il y a une transformation qui a été faite. Hein, et de toute façon, vous êtes une personne nouvelle. Donc les relations du passé, vous n'allez pas les revivre dans le futur. Hein. Ce sera toujours de nouvelles situations, de nouvelles relations. Donc vous êtes devenu une personne nouvelle et vous vivrez de nouvelles relations. J'ai la carte de l'existence ici. Hein. Si vous voulez sortir de cette peur hein, qui vous freine et qui vous bloque, hein, il faut vivre. Hein. Il faut vivre vraiment, c'est ce que je vous disais, hein. Il faut vivre le moment présent, il faut s'autoriser vraiment à vivre hein, pour sortir de cette peur. Hein. C'est ça qui va percer en tout cas cette peur, cette illusion mentale dans laquelle vous êtes. Je vais tirer une dernière carte. Ah bah, il y en a deux. La solitude. Ok, le moment de solitude, les moments en tout cas de solitude, ils sont importants pour vous. Et ici, alors les moments de solitude aussi, hein, c'est positif pour trouver le courage en soi, pour affronter ses peurs aussi. Hein, parce qu'on a quand même solitude et silence. Donc je pense que c'est dans le silence hein, que vous allez finir par trouver le courage. Le courage d'y aller. Et enfin, j'ai l'aventure. Bah, let's go, hein, faut y aller. Vraiment, pour moi, c'est un nouveau cycle romantique. Alors, si vous vibez vraiment avec cette énergie, hein, maintenant, il faut enclencher la machine. Hein. Et c'est maintenant qu'il faut l'enclencher, il faut initier. Hein, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit les autres hein, qui viennent à vous. Et quand les gens viennent à vous aussi, parce que il se peut qu'il y ait des personnes qui viennent à vous, ne fermez pas les portes. Ne fermez pas les portes tout de suite parce que vous ne voulez pas qu'on vous dérange, parce que vous aimez votre solitude, vous êtes une personne indépendante, etc. Vous savez juste recevoir en fait hein, ces personnes hein, qui rentrent dans votre vie d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire hein, que vous allez les recevoir chez vous. Non, ça veut dire que peut-être que vous allez les rencontrer. Et il faut recevoir en fait hein, ces rencontres. Donc s'ouvrir vraiment à ces rencontres-là. Hein. Une discussion, hein, c'est pas ça qui va changer et chambouler toute votre vie. Vous voyez, il faut garder quand même cette ouverture. Je pense que vous êtes prêt à vous ouvrir, mais il y a cette peur qui vous paralyse un petit peu. Donc essayez vraiment de équilibrer vos énergies, de vous aligner, de faire le silence, de dire stop à ces peurs pour pouvoir vous permettre d'initier hein, des actions qui vont être positives et constructives pour vous. Il est peut-être l'heure vraiment de se lancer dans une nouvelle aventure hein, aussi. Il y a vraiment un grand changement que vous avez envie d'apporter et je pense que c'est petit à petit que vous allez apporter ce changement. Le changement, il ne va pas être radical d'un coup. Les peurs sont installées depuis un petit moment. Alors peut-être parce que vous pensez que voilà, j'ai peur de ne pas plaire, j'ai peur, voilà, ça fait longtemps peut-être que vous êtes célibataire et vous vous dites, ah ouais, j'ai peur de ne plus savoir comment m'y prendre, vous voyez. Mais c'est comme le vélo, hein, ça va finir par revenir. Et c'est vraiment c'est une illusion en fait, hein, dans laquelle vous vivez mentalement. Parce qu'une fois que vous vivez les situations réelles, eh bien, vous voyez que c'est comme le vélo, hein, on finit par se rendre compte que la discussion est facile avec les autres. Donc, prenez votre courage à deux mains. Je pense que vous n'êtes pas loin de le trouver.
et réveiller cette énergie de feu en vous pour vivre pleinement votre vie, comme vous l'entendez, et pour créer le changement que vous désirez aussi dans votre vie sentimentale. Pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Pardon. Vous trouverez dans la description le lien des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal aussi pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, et mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt, et encore merci pour votre présence.